Shalom Abracha, Shakadosh Baruch Hu ייתן לכם, qui vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kenaton. Alors aujourd'hui, Rabotai, le titre du cours d'aujourd'hui, c'est Rabbi Chaim Pinto en prison. Alors c'est quoi? J'ai écouté une très belle histoire de quelqu'un, 2-3 histoires j'ai écoutées. Et je raconte une ou deux, on va voir, avec le temps. Il y avait quelqu'un qui il était en prison. Malheureusement, c'est un de ses copains qui il a accompagné un de ses copains en voiture, et un de ses copains, il a fait une bêtise. Il a laissé dans la voiture un paquet. Et vous allez comprendre. Alors, la police, elle les a arrêtés, parce qu'ils étaient surveillés. Donc, ils ont trouvé le paquet dans la voiture. Et l'invité, il a dit, ça, c'est pas mon paquet. Le propriétaire de la voiture, il a dit, c'est pas mon... Il regarde son copain, il lui dit, ça, c'est pas à moi. Tu es rentré avec. Il a dit, non. Il dit, non, ça, c'est pas à moi. Donc, malheureusement, la police, elle a arrêté le propriétaire de la voiture. C'est tout. Il était en prison, le pauvre. Son copain aussi, il a été arrêté, mais son copain, il a dit, c'est pas à moi. Mais à Kopanim, ils n'ont pas de preuves contre l'invité, que vraiment c'est lui l'accusé, mais le pauvre l'autre, il a été arrêté parce que c'est lui le propriétaire de la voiture. Donc mes amis, il s'est passé que le 26 Elul, le jour de la Iloula de Rabbi Chaim Pinto, il priait, il dit, Rabbi Chaim Pinto, aujourd'hui, je sais, c'est ta Iloula. Je veux que tu montres ta force. Tu sais, j'ai fait teshuva, j'étais loin de la Torah, et j'ai fait une grande teshuva, et je te respecte. Alors montre-moi aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui je sors, je fais ta Iloula. Aujourd'hui c'est ta Iloula, aujourd'hui c'est le 26 Elul. Rabbi Chaim Pinto, montre-moi ta force. Mamash, comme ça il m'a raconté. Et le juge, le même jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il l'a convoqué. Il a dit, dis-moi, en 2 mots, d'où tu as eu ce paquet? Il a dit, ce paquet, ce n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu. C'est celui qui est venu avec moi, c'est lui qui est rentré avec le paquet. Il l'a laissé d'ailleurs. Je ne savais pas. Comment je vais le savoir? Mais tu sais que dans ce paquet, il y avait là-bas beaucoup de choses interdites. Il dit, je ne sais même pas ce qu'il y avait. Je dis, bon, alors, on va te relâcher. Mais, il faut que tu laisses ton passeport, et tu n'as pas le droit de quitter le territoire, et il faut que tu restes chez toi à la maison. Tu peux travailler, mais tu ne quittes pas la ville. Il était content. Bon, Hachem, il est sorti le même jour, il est parti, vite, sa famille était contente. Il a appelé sa famille, il leur a dit, préparez une séouda de Rabbi Chaim Pinto, Besroto, ils ont fait une grande séouda de Rabbi Chaim Pinto, Baruch Hashem, le même jour. Le même jour. Bah, bien sûr, le copain, il a entendu ce miracle-là. Il a entendu ce miracle. Il a vu la force de la Emouna. Finalement, lui-même, il s'est rendu à la police. Lui-même, il s'est rendu à la police. Il a dit, j'ai vu la force du bon Dieu et je vois que Dieu existe. Je vois que le bon Dieu, il existe. Il a avoué tout. Il a même dit d'où il a eu le paquet, c'était d'où, etc. Il a tout dit, il a tout avoué. Et bien sûr, la police, le même jour, ils ont arrêté les gens qui devaient arrêter. Mais étant donné que lui, c'était lui, il a fait une teshuva, il s'est rendu de lui-même, donc il lui a donné une petite punition. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les deux, ils ont fait teshuva. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une histoire on entend des histoires comme ça, on voit la grandeur d'Akash Baruch Hu. Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose de magnifique. Rabbi Chaim Pinto aussi. Rabbi Chaim Pinto aussi. Donc ça veut dire que Rabbi Chaim Pinto,
même, il se trouve même en prison. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il a les mounas, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Je me rappelle, j'étais voir à Miami quelqu'un qui était en prison. Et ce quelqu'un là-bas, mais je vous donne la parole d'honneur, c'était un multimilliardaire très riche. Et le pauvre, bon, malheureusement, il a été arrêté, je ne dirais pas pour rien, mais il a été accusé de beaucoup d'accusations. Peut-être qu'il pouvait avoir jusqu'à 50 ans de prison, ou toute une vie. Ou toute une vie de prison. J'ai été le voir 2-3 fois en prison. Je vous donne la parole d'honneur. Voir cette prison à Miami, c'est de la folie. C'est voir comment un milliardaire, dans quel trou il se trouve, où il est. J'ai de la peine pour lui. Moi, je ne suis pas un fumeur. J'ai arrêté de fumer depuis 15 ans. Je suis sorti dehors. J'ai dit à ceux qui m'accompagnent, donne-moi une cigarette. Je lui ai dit, Hachem, je t'en prie, fais quelque chose pour ce garçon-là. Grâce à Dieu, 2 ans plus tard, il a été gracié par le président Trump. Mais écoutez bien, pendant les 4 ans qu'il est en prison, et il est devenu un tzaddik. Alors moi, je lui dis, peut-être tu rentres en prison uniquement pour que tu deviennes... C'est un homme exemplaire. Ça veut dire que le monde entier, il étudie la Torah, il a repris son travail, bien sûr, il s'est arrangé avec le gouvernement, etc. Mais à Kolpanim, il a été gracié. Pour vous dire, mes amis, que lorsqu'on a l'émouna, on prie à Kadosh Baruch Hu, même dans le trou, n'importe quel trou où la personne peut se trouver, il y a Hachem qui le libère de ce trou-là. Hachem, il a des façons, je ne sais pas. Comment celui-là, parmi des millions de personnes, il a été choisi pour être gracié. C'est Hachem. Que Hachem vous protège, que Hachem ne vous montre rien de tout cela. Amen.